Tu aimerais manger plus sainement au quotidien, te reprendre en main, que tes enfants mangent aussi plus sainement, mais la gestion des repas est déjà un casse-tête. Tes enfants veulent pas forcément manger des légumes, t'as pas forcément envie de préparer un repas pour toi en regardant les autres se régaler. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à m'organiser pour manger plus sainement avec 4 enfants, sans cuisiner des plats à part pour chacun. Pour te situer le contexte, mes enfants ont entre 4 et 10 ans aujourd'hui, et avant la naissance de ma petite dernière, on mangeait pas particulièrement sainement. J'avais du poids en trop, je mangeais plutôt fait maison car j'ai toujours aimé cuisiner, mais je recherchais pas l'équilibre. J'étais simplement dans le plaisir de manger et surtout la gourmandise. J'aimais faire des excès et j'essayais régulièrement de perdre du poids pour le reprendre ensuite. Après ma 4e grossesse, on a démarré un rééquilibrage alimentaire avec mon mari et j'ai perdu 10 kilos et lui 32. Et on les a jamais repris. Avec ce rééquilibrage alimentaire, je me suis mise à cuisiner des plats plus sains, plus équilibrés, à manger plus de fait maison encore qu'avant, à cuisiner plus de légumes et rapidement, il a fallu se simplifier la vie, s'organiser pour que ce soit facile. En plus de ça, on s'est mis à faire beaucoup de sport avec mon mari. Entre le sport, le travail, la vie de famille avec 4 enfants petits, il a fallu trouver une organisation adaptée. Et il n'était pas question de cuisiner des plats à part pour chacun, de compter les calories, de peser les aliments. On a souhaité faire les choses simplement, en famille. On a rapidement décidé que toute la famille mangerait la même chose, pour la simplicité et aussi pour la convivialité. Alors on mange la plupart du temps la même chose, et parfois on adapte certains menus, mais je cuisine pas des plats à part pour mes enfants, sauf exception. Je vais t'expliquer tout ça. Je précise aussi que nos habitudes, elles ont évolué au fur et à mesure que nos enfants ont grandi, et elles vont continuer d'évoluer. Il y a beaucoup de changements dans les premières années de vie, et ce qui vaut aujourd'hui avec nos 4 enfants qui ont entre 4 et 10 ans n'a rien à voir avec la période où on avait des bébés à la maison par exemple, et ce sera encore différent quand on aura 4 ados à la maison. Si tu découvres ma chaîne, moi c'est Camille, j'aide les mamans débordées à se reprendre en main, à manger mieux et à bouger plus. Je partage pas mal de recettes, mes sessions batch cooking aussi. N'hésite pas à t'abonner. Il va y avoir 3 parties dans cette vidéo. Déjà, c'est quoi manger sainement, car ça va différer d'une famille à l'autre. Donc je vais te dire ce que j'entends personnellement par manger sainement au quotidien. Ensuite, deuxième partie, mes astuces organisation, le cœur du sujet. En gros, comment je m'organise au quotidien et les astuces que j'utilise. Et enfin, troisième partie, je te parlerai du cas des enfants difficiles. Comment on gère ça? Comment on a fait pour arriver à manger à peu près tous les mêmes repas, même si évidemment, c'est pas une vidéo sur l'éducation des enfants, car c'est pas mon domaine. Je partage simplement mon expérience qui, je l'espère, pourra t'aider. Donc, première partie, c'est quoi manger sainement au quotidien? Donc pour moi, manger plus sainement, c'est déjà équilibrer les repas à l'assiette, légumes, féculents et protéines à chaque repas. C'est aussi équilibrer les repas sur la journée, petit déjeuner consistant avec protéines, collation équilibrée et rassasiante pour affronter sereinement le tunnel du soir. Là, je parle pour nous les adultes. Et j'ai aussi ajouté des fruits et légumes sur la journée, un fruit au petit déjeuner, au goûter, des légumes, des crudités à chaque repas. Chose que je ne faisais pas forcément avant. C'est aussi beaucoup de fait maison, très peu, voire pas du tout d'aliments ultra transformés. Pour les enfants, c'est à peu près la même chose. On les a pas mis au régime. D'ailleurs, le rééquilibrage alimentaire, c'est pas un régime. Mais on leur a proposé des choses plus saines, moins de sucre ajouté, moins de produits industriels, plus de fait maison, plus de fruits et légumes. Avant, par exemple, on donnait souvent du pain de mie au petit déjeuner à nos enfants. Maintenant, ils mangent du pain. Il y a eu un temps d'adaptation. Ils se sont parfaitement habitués et c'est meilleur pour leur santé. C'est important qu'ils aient de la mâche aussi pour le développement de leur mâchoire. Je cuisine aussi tout leur goûter maison maintenant. Je vais pas détailler ici tout sur le rééquilibrage alimentaire parce que j'ai fait une vidéo complète sur ce que j'ai mis en place pour réussir mon rééquilibrage que je te mets en lien et aussi en description de cette vidéo que tu pourras aller voir ensuite. Ensuite, il y a aussi un certain nombre de principes que j'applique autour de ce rééquilibrage alimentaire. Il y en a 3. La simplicité, le plaisir et la variété. La simplicité, en fait, quand j'ai démarré mon rééquilibrage alimentaire, il n'était pas question de peser mes aliments, de compter mes calories. Je voulais de la simplicité. Avec 4 enfants à nourrir, c'était essentiel. J'aime bien manger, mais sans me compliquer la vie. Donc j'ai toujours eu à cœur de simplifier les recettes que je fais tout en conservant le goût. J'enlève les étapes qui me semblent non nécessaires dans les recettes. Je simplifie les techniques de cuisine, je supprime les ingrédients compliqués. Ça a toujours été ma passion, simplifier les recettes pour les rendre accessibles, faciles à faire, tout en les améliorant aussi pour qu'elles restent bien gourmandes. Et avec le rééquilibrage alimentaire que l'on a fait, ça a été encore plus important. J'ai davantage cuisiné maison, y compris du sucré, et du coup j'ai continué à simplifier les recettes. Autre principe qui est le plus important dans notre démarche, c'est le plaisir. Il a toujours été au cœur de mon alimentation. En rééquilibrage alimentaire, c'est souvent une question que l'on se pose. Comment manger plus sainement tout en mangeant de manière gourmande? Et oui, c'est possible. Dans mon rééquilibrage, j'ai jamais mangé des légumes juste bouillis à l'eau. Je dis pas que c'est pas bon, mais ça n'a pas la même saveur qu'un gratin à la béchamel. J'enlève pas les matières grasses, les sauces. D'autant plus que quand on commence son rééquilibrage alimentaire, souvent au début, on n'est pas forcément très friand de légumes. Après, avec le temps, ça devient une habitude et plus on mange sainement, plus on apprécie manger sainement. Mais au début, c'est pas toujours évident.
temps. Et clairement, ce qui nous a permis de réussir ce rééquilibrage alimentaire, de ne jamais reprendre les kilos perdus, c'est parce que le plaisir de manger a toujours été présent. J'ai toujours été gourmande et c'était hors de question de supprimer ça. J'ai donc fait en sorte de rendre les recettes plus saines tout en conservant leur goût. En gros, on a continué de manger de tout, des pizzas maison, du couscous, du bœuf bourguignon, de la blanquette. Pour le sucré, j'ai testé des recettes avec moins de sucre par exemple, mais on a continué de manger des desserts, des goûters, etc. Et forcément, en cuisinant gourmand, les enfants apprécient davantage. Ils nous voient prendre plaisir à manger et nous imitent aussi. C'est un cercle vertueux. J'y reviendrai à la fin. Dernier principe que j'ai déjà évoqué, du coup, c'est la variété. Pour moi, c'est essentiel à la fois pour la santé et pour le plaisir. Manger de tout, varier au quotidien ce que l'on mange, ça permet de ne pas se lasser et aussi d'optimiser les bienfaits que l'alimentation a sur notre santé. Maintenant, tu vas me dire, ok, mais comment tu fais pour faire tout ça tout en ayant 4 enfants? Et c'est là que j'en viens à la deuxième partie sur mes astuces organisation. La première chose la plus importante, la base, c'est la planification. Ce qui va vraiment t'aider pour commencer à manger plus sainement en famille, c'est déjà de planifier, avant même de parler de batch cooking. Ça, je t'en parlerai après. Mais c'est de prévoir tes menus pour les jours à venir, afin de ne pas te retrouver au dernier moment à ne pas savoir qu'est-ce que tu vas faire à manger. Ça va te simplifier la vie. L'idée, c'est que avant ou après tes courses, ça dépend des gens, tu vas établir une liste des menus pour les 2, 3, 4 jours à venir. Pas besoin de faire pour le mois complet, mais juste au moins d'avoir une vision à court terme de ce que tu vas manger. Si tu le fais avant tes courses, tu auras ensuite à ajuster quand tu rentres des courses en fonction de ce que tu as réellement trouvé. En faisant cette liste des repas, tu vas veiller à l'équilibre. Tu vas ajouter des légumes à chaque repas, des crudités aussi. C'est beaucoup plus facile d'équilibrer lorsque tu réfléchis avec ta liste en prenant ton café que quand tu rentres épuisé le soir, que tes enfants ont faim, toi aussi. Je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu. Et en plus, tu peux acheter la bonne quantité de légumes au magasin puisque tu auras anticipé les besoins. Bon, bien sûr, au début, il y aura des ajustements, ça. Les quantités, c'est pas toujours évident à gérer, mais ça vient vite. Et tu peux aussi prévoir des boîtes de conserve, des légumes surgelés, des légumes secs aussi pour le cas où tu n'aurais pas prévu assez de légumes. Je fais ça systématiquement. Je prévois les légumineuses pour la fin de semaine quand justement j'ai moins de légumes dans mon frigo. Faire cette liste te permet d'équilibrer les menus sur la semaine et de varier davantage ce que tu manges. Et tu vas me dire, oui, mais si ce qui est écrit sur la liste, finalement, j'ai pas envie de le manger. Ça peut arriver. Et surtout au début. Et c'est normal. Déjà, on va en revenir à ce que je disais au début, le plaisir est fondamental. Tu dois choisir des légumes que tu aimes vraiment, les cuisiner de manière gourmande. Chaque repas doit être un plaisir. Ensuite, rien ne t'empêche certaines fois de remplacer le repas qui est prévu, de congeler ce qui était prévu au départ ou ce qui était cuisiné et de préparer autre chose. Il faut avoir une certaine souplesse. Et tu verras qu'avec le temps, ça arrivera de moins en moins. Parce que plus on mange sainement, plus on apprécie manger sainement. En résumé, la planification des repas, ça va t'aider à équilibrer tes menus, à alléger ta charge mentale et à apporter de la cohérence à tes repas sur la semaine. Ce qui te paraît compliqué aujourd'hui te paraîtra beaucoup plus simple avec le temps. Ensuite, le batch cooking. Mon organisation concrètement. Alors, je fais pas du batch cooking à la semaine où je cuisine tous mes repas de la semaine le dimanche matin. J'ai mis en place une organisation simple et adaptée à ma vie et je la fais évoluer aussi au fil du temps. C'est ce qu'il faut que tu mettes en place pour toi. L'organisation que tu auras, c'est pas la mienne, c'est pas celle de ton ami. C'est important de trouver celle qui te correspond basée sur la réalité de ton quotidien. Donc en gros, il va falloir tâtonner un peu au début. Là, je vais t'expliquer l'organisation que j'utilise personnellement aujourd'hui et qui m'aide à manger sainement au quotidien avec 4 enfants petits. Je fais généralement une session de batch cooking le mardi ou le mercredi matin où je cuisine jusqu'au week-end, donc pour 3-4 jours à peu près. Et une un peu plus petite le week-end, mais pas systématiquement, pour aller jusqu'au mardi, donc le jour où je fais mes courses. Comme je fais mes courses le mardi, c'est le jour où j'ai les produits frais. Et donc en général, je les cuisine en suivant. Je précise que je fais mes courses une seule fois par semaine avec 4 enfants. C'est très important pour nous, car pour moi, les courses, c'est une perte de temps, une perte d'argent si on y va très souvent. On a essayé d'autres méthodes, mais c'est comme ça qu'on fait le plus d'économies. Et j'ai pas de drive là où je suis, donc je suis obligée de me déplacer en magasin physique. Donc encore une fois, il faut adapter à ta réalité à toi. J'anticipe les préparations au maximum. C'est pour ça que la liste des repas pour les jours à venir est essentielle. Je m'appuie là-dessus pour voir ce que je vais préparer et quand. Je me fais comme une to-do cuisine. Je fais souvent cette liste des repas de la semaine après avoir été aux courses. Car j'aime m'inspirer, trouver des idées de repas en voyant les produits dans le magasin. Après, je connais beaucoup de recettes, donc c'est plus simple que si on débute en cuisine. Quand on débute, c'est mieux de faire sa liste de courses avant d'aller faire les courses. Puis on ajuste en rentrant des courses en fonction de ce que l'on a réellement trouvé. J'achète ce qui me plaît, les produits de saison, des produits en promo bien souvent. Et ensuite, une fois chez moi, je regarde tout ce que j'ai acheté. Et je fais une liste des plats que je peux faire avec tout ça. Et ensuite, je répartis ces plats sur les jours à venir en fonction des dates de péremption et de nos envies. J'achète beaucoup de légumes de
saison, je les décline en recettes simples, purée, gratin, soupe, rôti, four, etc. Je varie au maximum. L'avantage de légumes de saison et des promos, c'est que ça te permet de varier naturellement ce que tu manges au fil des saisons. J'aime prévoir aussi de nouvelles recettes de temps en temps. Dans ces cas-là, soit je me note les ingrédients à l'avance sur la liste de courses, soit j'adapte en fonction de ce que j'ai. J'aime bien aussi adapter les recettes à ce que j'ai vraiment dans mon frigo. Je ne fais pas des nouvelles recettes tout le temps non plus parce que c'est chronophage. Parfois, je fais ma session de batch cooking en 2 fois, quand j'ai peu de temps. J'épluche et je découpe les légumes la veille, le mardi soir par exemple, et ensuite le mercredi matin, j'ai plus que les cuissons à faire. Voici ce que je prévois pour la semaine à peu près comme menu. C'est en général, c'est pour te donner une idée. Des repas familiaux complets, comme par exemple couscous, poulet basquez, chili con carne, lasagne, plat en sauce, pot-au-feu, bœuf bourguignon, etc. Toujours avec des recettes simplifiées et gourmandes. Donc ça fait à peu près 2 ou 3 repas familiaux complets. Il y a aussi le repas du dimanche que j'aime bien faire, paella, poulet rôti, etc. Ensuite, des plats de légumes que j'agrémente ensuite avec du poulet, des œufs, du fromage, etc. Des féculents, riz, pâtes, pommes de terre. J'en fais 2 ou 3 lors de la session de batch cooking juste après mes courses et ensuite je garde au frigo quelques légumes qui se conservent bien pour les préparer en fin de semaine. Je prévois aussi des crudités, des salades pour compléter les repas car on aime bien manger des entrées nous à chaque repas. La plupart des gens mangent plus d'entrées aujourd'hui. Je comprends complètement parce que ça prend du temps à préparer, mais attention à bien ajouter des crudités à tes repas pour varier ton alimentation et car les crudités apportent des vitamines et des nutriments essentiels. Je prépare 2-3 entrées pendant ma session de batch cooking et pour la fin de semaine, pour tenir jusqu'aux courses suivantes, je garde toujours quelques légumes qui se conservent bien. J'ai aussi les légumineuses au placard, les repas dans le congélateur. Ça me permet de faire une petite session de batch cooking le week-end et de cuisiner du coup les repas pour le dimanche soir, le lundi et le mardi. Je prévois aussi à ce moment-là souvent des repas assez simples, comme les galettes de sarrasin, des pizzas maison, gnocchis à la romaine, des tartines de chèvre, des choses un peu plus simples, des plats qui nécessitent peu de produits frais. Ensuite, il y a aussi les restes. Je cuisine généralement en assez grande quantité afin d'avoir des restes. S'il y en a trop, j'en congèle une partie parce que j'aime pas manger plusieurs fois d'affilée la même chose. Grâce à cette organisation, je ne vais aux courses qu'une seule fois par semaine et je varie toutes les semaines ce que je mange. Ça fait beaucoup d'informations en même temps, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux des détails sur ce que j'ai expliqué. Ensuite, il y a aussi pas mal de petites astuces qui m'aident à mieux m'organiser au quotidien. Il y a les repas de reste. Régulièrement, 1 ou 2 fois dans la semaine, je dirais, je prévois des repas de reste où on finit tout ce qui traîne. On fait comme à la cafétéria. Les enfants choisissent ce qu'ils veulent, ils adorent ça. Ils ont comme seule consigne de choisir minimum un légume. Ça permet de varier davantage ce que l'on mange, de ne pas manger plusieurs fois d'affilée le même gros plat. Mais il faut bien connaître les délais de conservation. Ça se trouve facilement sur internet et après on utilise le bon sens. Les repas de joker aussi, j'ai bien souvent des repas faciles. Soit c'est des repas que j'ai précédemment congelés, soit c'est des repas de flemme, des repas où il y a juste de l'assemblage à faire. Par exemple les burgers maison, c'est pas ultra healthy, mais c'est pas problématique de temps en temps. Ce qui compte c'est l'équilibre au quotidien, sur la durée. Et puis quand tu les fais maison, quand tu les assembles maison, t'es pas obligé de mettre une tonne de fromage et de sauce grasse. Ça reste plus équilibré que quand tu les achètes. Le congélateur, c'est vraiment un allié des mamans débordées qui veulent manger mieux. Déjà, tu peux avoir pas mal de produits bruts, viande, poisson, légumes, herbes aromatiques. Ensuite, tu peux congeler des plats cuisinés ou des sauces. Quand je cuisine une sauce de blanquette, par exemple, une sauce basquaise, une sauce tomate, je vais la faire en grande quantité et j'en congèle la moitié. Comme ça, ensuite, j'ai plus qu'à assembler ma sauce tomate avec du poisson, de la viande, etc. Les purées se congèlent très bien aussi et on peut les faire facilement en grande quantité. Tu peux aussi blanchir tes légumes pour les congeler. Autre astuce aussi, c'est le tout fait, mais pas ultra transformé, c'est différent. Pour les moments où on a peu de temps pour cuisiner. Ça reste des produits qui sont bons pour la santé car ils sont pas ultra transformés. Par exemple, les sachets de crudités déjà découpés mais pas assaisonnés. Le gazpacho tout fait aussi, c'est très bon. Les légumes surgelés, pas les poêlés parce que les poêlés toutes faites, il y a souvent des additifs, mais les légumes bruts comme haricots verts, épinards, purées toutes faites, il y en a qui n'ont pas d'additifs non plus, qui sont bruts. Il y a vraiment moyen d'ajouter du verre à ces assiettes sans trop s'ajouter de travail. Dernière astuce, j'ai précisé au début de la vidéo que je cuisinais pas des plats à part pour mes enfants, mais on ne mange pas forcément la même chose au même moment. Je m'explique. Chez nous, les enfants mangent avant nous certains soirs de la semaine, notamment quand mon mari rentre tard du travail. Dans ces cas-là, ça m'arrive de leur donner le repas qui est prévu pour le lendemain midi ou celui que l'on a mangé le midi, parce que eux, ils ont mangé à la cantine, donc ils n'ont pas encore mangé ce repas. Mais nous, on l'a mangé puisque on était en télétravail ou mon mari l'emporte aussi son repas sur son lieu de travail. Le soir, je sers à mes enfants ce repas qu'on a mangé le midi et nous, on se fait une salade repas ou quelque chose qui nous fait plaisir et que les enfants aiment pas forcément. Comme ça évite de manger plusieurs fois d'affilée la même chose et nous, on peut se faire plaisir avec des choses qui nous plaisent et pareil pour les enfants. C'est là que la liste des repas de la semaine est importante. Ça va t'aider à prévoir ça sur ta semaine. Si tu as des questions sur mon organisation ou que tu aimerais partager la tienne, n'hésite pas à m'écrire en commentaire, je serai ravie d'échanger avec toi. La dernière partie de cette vidéo, comment faire quand on a des enfants difficiles. Je rappelle que ce n'est pas une vidéo sur l'éducation des enfants. Je partage simplement mon expérience.
comme je le disais au début. Pour te situer un petit peu le contexte, j'ai 2 enfants sur 4 qui ont eu des troubles de l'oralité, et qui les ont toujours d'ailleurs. Je sais pas si tu connais, ce sont des enfants qui mettent rien à la bouche, qui ont du mal avec certaines textures, qui ont du mal à mâcher les morceaux, la viande, etc. Ils ont aussi souvent de la néophobie. Ils vont avoir peur des nouveaux aliments parce qu'ils ont peur des textures, justement. Ma fille a eu très longtemps peur de croquer dans les chocolats parce qu'elle avait peur du bruit dans la bouche, pour te donner une idée. Elle avait peur que ça croustille. Mon fils, un jour, il a hurlé comme s'il s'était fait piquer par une abeille parce qu'il avait bu de la limonade en croyant que c'était de l'eau. Et le pétillant dans la bouche, c'était vraiment insupportable pour lui. Donc ce sont des enfants qui sont plutôt compliqués à nourrir. Ils avaient tous les deux beaucoup de mal à mâcher les morceaux, par exemple. Et aujourd'hui encore, ils ont toujours du mal avec tout ce qui est crudité, tout ce qui est cru, tout ce qui est nouveau. Ça, c'est le contexte, pour te dire qu'on n'avait pas forcément des enfants faciles, même s'ils sont en très bonne santé. Malgré ce contexte, plusieurs choses nous ont permis de simplifier les repas en famille. Déjà, il y a eu une décision, un choix. Celle de se simplifier la vie au quotidien et de ne pas systématiquement cuisiner des plats à part pour les enfants. Je ne veux pas dire qu'il suffit de décider pour que ça fonctionne. Mais si tu ne le veux pas vraiment, si tu n'es pas en accord avec toi-même ou dans le couple, ça risque d'être compliqué. Si par exemple ton conjoint est difficile, il refuse beaucoup d'aliments, il a des plats à part, ce sera dur de ne pas le faire pour les enfants parce que les enfants ils imitent ce qu'ils voient. Je ne veux évidemment pas créer de la discorde dans les couples, mais c'est à chaque couple, chaque famille de décider ce qu'ils souhaitent partager ensemble lors des repas. Pour nous, les repas de famille, c'est très important. On mange ensemble dès qu'on peut, la même chose. On considère que c'est important de goûter, de s'ouvrir aux plats nouveaux. On ne souhaite pas cultiver la néophobie alimentaire. Alors, elle est très fréquente chez le jeune enfant et c'est normal. Mais pour moi, c'est aux parents d'amener l'enfant à dépasser ça, petit à petit et en fonction de son âge. Un bébé qui refuse des nouvelles couleurs d'aliments, c'est normal. Un enfant de 12 ans, ça l'est moins. Avec les troubles de l'oralité, on a connu ces difficultés alimentaires, ce rejet de tout ce qui est nouveau, de certaines textures. On a bénéficié d'un suivi orthophoniste qui nous a beaucoup aidés, car en fait, on a appris à l'enfant à élargir progressivement sa palette de goûts alimentaires. Par exemple, s'il ne mange que des pâtes, ce qui était notre cas, on va ajouter un peu de sauce sur les pâtes au début, très léger, et puis varier les sauces, et ainsi de suite. Je ne vais pas trop m'écarter du sujet, mais il y a à un moment donné une décision que l'on a prise, celle de se simplifier la vie, et on a œuvré pour que ça devienne possible. Et pour ça, on a régulièrement proposé des plats nouveaux. Selon l'âge de l'enfant, on lui a demandé de goûter ce qui est proposé. Et ensuite, en voyant les autres manger, se régaler, ils imitent. C'est pour ça que c'est important que les repas soient partagés, qu'un même repas soit proposé pour tous. Les enfants imitent tout. Autre point, la structure des repas que l'on propose permet une certaine souplesse. En effet, il y a très souvent une entrée, un plat principal avec souvent 2 accompagnements, légumes, féculents, et le dessert. Donc s'il n'aime pas une partie du repas, il y a le reste. On ne va pas lui proposer quelque chose à la place. Mais il ne repart pas le ventre vide. Ensuite, autre conseil, c'est d'avoir une certaine souplesse. J'ai précisé que nous mangions presque tout le temps la même chose, mais clairement, il y a des fois où c'est pas le cas et c'est pas grave. Certains soirs, on va aimer se faire plaisir avec mon mari avec un repas un peu d'adulte que les enfants n'aiment pas forcément. Et aux enfants, on va leur faire autre chose, des pâtes carbonara, un repas qui leur fait plaisir. Voilà, et ça, c'est pas un problème. Je cuisine aussi les légumes comme ils les aiment. J'ai des enfants qui sautent de joie quand je leur annonce que j'ai prévu un gratin de chou-fleur. Je m'adapte à leur goût. Je vais limiter les oignons dans les entrées, par exemple, parce que je sais qu'ils n'aiment pas trop ça. En résumé, ma cuisine s'adapte à ma famille et ma famille s'adapte à ma cuisine. C'est un peu chacun fait un pas. Les goûts des enfants évoluent très vite. Je vois les progrès qu'ils ont fait en quelques mois. Ils aiment de plus en plus de choses. Il y a un effet cercle vertueux car ils s'entraînent positivement les uns les autres. Et il faut être patient aussi. Ne pas se décourager, ça va venir. Tes enfants finiront par mieux manger. Et clairement, c'est pas simple tous les jours non plus. Il y a toujours des refus, des jours où ils aimaient un plat, je leur refais et ça y est, ils aiment plus. Élever des enfants, c'est un travail à part entière et on apprend chaque jour, on se remet en cause et on s'améliore. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout. N'hésite pas si tu as des questions. J'espère que ces conseils pourront t'aider. Viens me dire en commentaire comment ça se passe chez toi et si tu veux que j'aborde plus spécifiquement certains sujets, n'hésite pas. Mets-moi un pouce si tu as aimé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle.